Bienvenue à l'émission L'Art de réussir. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Xavier. Comment ça va, Xavier? Super bien, Patrick. Mon co-animateur. Ouais, je suis content d'être là, merci. T'es-tu prêt aujourd'hui? Oui, je suis prêt. Puis qui qu'on va voir sur le plateau aujourd'hui? J'ai le plaisir de vous présenter un de mes bons amis. Ça fait au-dessus de 25 ans que je le connais. C'est un initiateur qui m'a permis à 17-18 ans d'être travailleur autonome. Je vous présente François-Xavier Larue. Au plaisir, François. Bonjour. Enchanté. J'aimerais savoir, François, c'est quoi ton parcours quand tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a initié en tant que travailleur autonome? Écoute, j'ai commencé ça très jeune. Là. Moi, j'ai grandi sur une ferme laitière. Fait qu'on avait, il y avait les vaches plus le blé d'Inde. Fait que très jeune, j'ai commencé à travailler. J'ai vu mes oncles, mon grand-père vraiment avoir une business. Là, parce que c'est difficile sur une ferme, là. Ouais. C'est rough, là. Les deux mains dans terre. Ah, c'est ça. On se levait à 4h30, 5h du matin pour aller casser le blé d'Inde dans le champ. La traite des vaches, les foins, tout la grosse ouvrage. Là, j'ai commencé ça très jeune. On pète le foin. Oui, exact. On met les balles de foin en haut. On se pose pas de questions, on fait ce qu'il y a à faire. Puis on travaille. C'est ça, ça, on travaille. Exactement. Fait que dès jeune, j'ai pogné cet temple-là de travailleur. OK. J'ai travaillé fort, puis après ça, là, j'ai fait mon parcours scolaire. Puis à l'université, j'ai eu une franchise de peinture étudiante. Ça s'appelait Qualité étudiant. OK. Donc pendant mes étés, j'avais une petite compagnie de peinture. Puis je suis devenu coach puis directeur à Québec. C'est là que j'ai recruté Xavier comme franchisé. T'es coach en quoi exactement? Bien, j'étais coach des franchisés. Là. Fait que OK. je m'occupais de leur formation puis de leur montrer un peu ce qu'ils devaient faire pour avoir une petite compagnie de peinture. OK. On va essayer de démystifier, dans le fond, c'est quoi franchisé et franchiseur. OK. Le franchiseur, on lui paie une redevance. Le franchisé, il reçoit un moule, un package, une structure de quoi faire. Mais ça ne génère pas des clients, puis ça ne dit pas non plus comment faire de l'argent. OK. Donc, évidemment, c'est un appel de service. Donc, dans les faits, on pense souvent qu'on est franchisé, l'argent va tomber du ciel, c'est pas un restaurant où que les gens débarquent chez nous. Comment tu as fait, toi, pour aller chercher ta clientèle quand tu étais qualité étudiant? Parce qu'on s'entend qu'il fallait chercher notre clientèle de à peu près février à avril-mai, puis il fallait travailler dans le froid pour générer des revenus pour durant l'été. Comment tu as fait? Moi, j'ai grindé à côté. Là. J'ai fait du porte-à-porte. Là. Fait que OK. Tu portes ta porte. j'avais une équipe de porte-à-porte, là, des jeunes employés. C'est là, difficile, là. qui cognent à la porte à moins 15. Bonjour, je viens pour offrir mes services de plan pas d'époxy, mais services de peinture. C'est Donc, ça, OK. peinture de fenêtres, peinture revêtement extérieur, peinture intérieure, toutes sortes de peinture résidentielle. OK. Ramasser les noms. Après ça, la fin de semaine, on allait faire les soumissions, on trouve les contrats. Fait que c'est vraiment, tu pars une petite business, là, vraiment, Tu pendant pars from ton scratch, été. là. From scratch. C'est ça. Tu as le franchiseur qui te forme, qui t'explique comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, mais après, il faut que tu le fasses, là. Ben oui. Fait que, tu sais, si tu mets pas les efforts, puis si tu travailles pas, ça marche pas. Ça marche pas, là. là, c'est ça. Fait que j'ai fait ça pendant 3 ans. Puis après ça, donc, je suis devenu directeur à Québec. OK. Puis je suis déménagé de Québec à Montréal pour partir une compagnie de peinture. T'es parti à zéro. Parti à zéro, exactement. OK. Puis dans cette compagnie de peinture-là, j'ai parti une division de plancher de garage. OK. Donc ça s'est appelé Surfacex. Fait que j'ai commencé à faire des planchers de garage résidentiels. La peinture? Ben pas de la peinture, c'est de l'époxy. OK. Fait que je me suis acheté une meuleuse pour meuler le béton. OK. C'était pas trop connu dans ces années-là non plus. Non, ça commençait. Ça commençait vraiment. Au niveau résidentiel, ça commençait. OK. Fait que 15 ans plus tard, maintenant, je suis rendu que je fais 95 de mon chiffre d'affaires, c'est du commercial, industriel, institutionnel. Fait que des planchers d'hôpitaux, beaucoup de membranes de stationnement au niveau des stationnements à étage pour les dalles. Mais là, avec tout ça, tu dors-tu? Si je dors, mes enfants sont plus vieux, là. OK, c'est ça. 8, 12, 16, fait que ça garde occupé. OK. Mais j'arrive à dormir. OK. Ouais, c'est ça, j'arrive à Est-ce que tu as beaucoup tu as des employés aussi? Oui, on varie entre 15 et 20 employés, Wow. donc des employés... Félicitations. dans le fond, moi, je suis entrepreneur spécialisé en construction. Fait que tous mes employés ont des cartes CCQ, là, selon les... ouais. On est cimentier applicateur. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on meule le béton, on répare, on prépare le béton à recevoir un revêtement polymère. Fait que le revêtement polymère, c'est soit de l'époxy, de la membrane, du polyuréthane cimentaire, tout ce qui va sur le béton. C'est ce qu'on OK. fait. Dis-moi, ta structure de résidentiel à institutionnelle ou industrielle, qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment ça s'est passé?
Oui, tout à fait. Bien, ça a commencé là, des garages résidentiels un après l'autre. Mon chiffre d'affaires était tout petit au début, après ça a grossi, ça grossit. Puis j'ai participé à une émission de télé, ça s'appelait Pimp Mon Garage. Pimp Mon Garage. Pimp Mon Garage à Canal Vie. Fait que ça a comme explosé la demande à ce moment-là. Donc la TV est bien faite pour toi. Ça a bien marché, oui, ça a bien marché. Fait que, puis là, après ça, j'ai franchisé j'avais 2 employés qui voyaient que ça montait, ça montait puis ça explosait. Fait que j'en avais un sur la Rive-Nord puis un sur la Rive-Sud. Fait que j'ai franchisé le territoire de la Rive-Nord puis de la Rive-Sud. Fait que eux sont encore là maintenant puis ils roulent leur boss. Là, ça va très bien. Parce que franchiseur, il faut que tu leur expliques, puis c'est pas tout le monde qui est bon vendeur aussi, hein, tu sais. Oui. Bien, les franchisés, eux autres, tu sais, dans le fond, c'est des bons employés, c'est des bons vendeurs. Une fois que tu sais qu'est-ce que tu fais... Ils ont un bon prof. Ils ont un bon... On peut dire ça, mais une fois que tu sais qu'est-ce que tu fais puis tu le fais bien, c'est facile de le vendre. OK. Ouais. Pour un entrepreneur, tu penses que la force de la réussite, tantôt tu parlais que tu as travaillé dans la ferme familiale, donc ça va beaucoup sur le travail. Mais qu'est-ce qui a pu t'apporter de... Bien, c'est beaucoup des gens avec qui tu t'entoures. Là, fait que quand je parle des gens, il y a ton réseau, il y a tes contacts, mais c'est les employés. Si tu n'as pas des bons employés, tu t'en sortiras jamais. OK. Fait que, donc, la clé, c'est les employés. La clé, c'est les employés. Okay. Puis après ça, c'est le développement de marché. Fait que le développement de marché, bon, bien, c'était ton réseau, tes contacts. Puis après ça, c'est en tant qu'entrepreneur, comment tu te développes. Moi, je fais partie d'une organisation, ça s'appelle IO. Donc, on est 120 membres à Montréal. Dans les 120 membres, j'ai un groupe de 9 qu'on se rencontre une fois par mois. On est tous des domaines différents. Fait que, tu sais, parce qu'être entrepreneur, dans le fond, là, peu importe la business que tu as, c'est tout le temps les mêmes problèmes. Là. Okay. Les employés, le cash flow, les clients ne te payent pas. Les employés qui démissionnent, il faut que tu trouves des clients. Fait que, tu sais, que tu vendes des lumières, des planchers d'époxy ou des revêtements de muraux, c'est tout le temps la même affaire. Là. Fait que, tu sais, le partage d'expérience avec les autres, c'est vraiment ça qui m'a permis de grandir en tant qu'entrepreneur. Donc, tu aimes ça te mettre au défi, hein? On peut dire ça comme ça. Que tu offres quand même de la formation à tes employés pour t'assurer justement qu'ils performent, qu'ils soient efficaces, puis t'amener à level up, à aller plus haut. Mes employés ils ont un cours, là, ils ont un DEP, mais après ça, quand ils sortent du DEP, ils connaissent pas tant que ça tout ce qu'on fait. Là. Fait que c'est de la formation continue. Il y a tout le temps des nouveaux produits, il y a tout le temps des nouveaux projets, il y a tout le temps différents types de polymères, polissage de béton. Il y a comme, on fait comme 8 services différents. Fait que c'est constamment de la formation. Là. Donc, c'est toi, dans le fond, qui amène à donner la formation à tes employés pour t'assurer d'aller chercher un niveau de qualité avec supérieur. Les employés, avec les fournisseurs, tout le monde travaille ensemble. Puis comment tu fais pour fournir une qualité exceptionnelle pour être sûr que les gens ils disent, avec Surfacex, c'est la référence pour les planches en époxy? On respecte toutes les étapes. Là. La préparation, c'est l'étape la plus importante. Après ça, les délais. La question, c'est pourquoi on irait voir toi au lieu d'un autre qui fait la même chose? Bien, parce que ça fait 16 ans que je fais ça. Fait que j'ai pas mal tout vu. Là. Fait que là, on a fait le tour, là, on travaille. L'important, là, c'est la livraison d'une job, ça coche. Puis c'est un travaillant, donc la job est faite. C'est ça. Il y a plus de se travailler sur une ferme, ce gars-là. Là. Il doit au pelle puis au pic, ta barouette. Donc, sérieusement, je trouve que c'est super intéressant que tu sois ici à l'émission, parce que tu amènes une perspective, justement, que la réussite, ça se fait pas tout seul. Ça se fait en travaillant. Puis je pense que tu es la personne la mieux placée pour dire que, justement, quand on travaille dans une ferme, bien, on n'a jamais peur de pouvoir pousser toujours plus loin. Puis sérieusement, j'ai jamais vu aucun obstacle à François-Xavier Larue. Dans tous ses projets, tout ce qu'il a initié, il y a toujours eu de la réussite qui l'a suivi. Puis c'est pour ça, justement, que tu es ici avec nous autres à l'émission. Bien, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci beaucoup. Que nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité.